Donc moi, c'est Oriane, je suis ingénieure. J'ai été diplômée de l'UC Louvain en 2021 et je suis actuellement en train de faire une thèse en partenariat avec une entreprise, Voxens, et l'UC Louvain, donc en copromotion. L'idée de Voxens, c'est de développer des micro-capteurs de gaz, donc on va pouvoir utiliser de manière portable, low cost, pour détecter des gaz à des niveaux de concentration vraiment très très bas. Et l'idée de ma thèse est de pouvoir fabriquer d'autres capteurs qui vont permettre d'élargir la gamme de détection de gaz. Et donc nos capteurs se centrent en fait sur un matériau qui va réagir avec le gaz qu'on veut détecter. Alors j'invente pas un nouveau matériau, mais l'idée c'est que je combine différents matériaux ou j'utilise des matériaux existants que je synthétise au Lavoisier dans les labos de chimie pour voir s'ils ont une réponse au gaz ou pas. Et puis on va, dans les salles blanches, tester de déposer ces matériaux sur les capteurs et faire les puces qu'on va utiliser avec les circuits d'électrodes. Parce que toute l'idée dans Voxens, en fait, c'est d'avoir plusieurs matériaux sensibles sur une même puce. Et donc, en fait, il y a tout un challenge à implémenter des matériaux sur des microcapteurs. En fait, c'est assez challengeant vu la réduction des dimensions. Donc, ça consiste en des procédés très, très précis de microfabrication qui ne peuvent pas être contaminés par des poussières extérieures, d'où le fait qu'on est en combinaison intégrale pour minimiser toutes ces contaminations. On peut aussi investiguer les propriétés électroniques des matériaux parce qu'on fait une mesure électrique sur le matériau pour voir comment il évolue avec la concentration de gaz. Et donc les aspects les plus fondamentaux de ma recherche sont liés à la compréhension des phénomènes de transport électronique au sein du matériau. On regarde au sein des nanostructures ce qui se passe au niveau du transport électronique. Donc on utilise des techniques de microscopie à sonde locale ou microscopie électronique. Donc en fait, dans mon travail, il y a une grande partie expérimentale et j'ai la chance d'avoir ce travail qui est assez pluridisciplinaire où l'application est assez concrète. Et c'est ça qui fait la richesse aussi de ma thèse, c'est qu'il y a à la fois un côté très fondamental, très spécifique dans les études du comportement électrique des matériaux qu'on synthétise et à la fois un aspect très très appliqué. Le lien avec l'entreprise permet de voir quel est le gap à combler entre la littérature scientifique et entre le développement d'un produit réel. Pour moi, l'articulation entre l'ingénieur et la transition, ce serait vraiment au niveau de la responsabilité parce qu'on nous donne des outils et des apprentissages qui permettent d'innover, de développer des nouvelles technologies ou des nouvelles inventions. Mais du coup, il y a aussi la responsabilité qui vient avec de pouvoir évaluer l'impact de ces technologies, savoir dire OK, je développe ce process-ci, alors j'ai tel impact. C'est une compétence qui est vraiment primordiale. L'ingénieur aujourd'hui n'est plus seulement problème-solution, mais doit réfléchir OK, d'où vient le problème? Est-ce qu'il y a besoin d'une technologie? Et donc tout ça amène des grandes questions, mais pour moi, c'est peut-être là qu'on a encore à apprendre au niveau du rôle de l'ingénieur.